Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous fais pour vous un spécial maillot parce que l'été s'en vient et vous savez souvent qui dit maillot de bain dit les filles arrêtent pas de parler de leur complexe, vous savez on en a toutes. Donc cette vidéo c'est vraiment pour vous aider à trouver le maillot de bain idéal pour vous, pour votre corps, votre silhouette, et je vais aussi donner quelques conseils à la fin pour quelques petits problèmes qui nous agacent un peu plus, par exemple des épaules trop larges, trop menues, etc. Donc vous le savez sûrement déjà, la taille qui est dite idéale, les proportions d'un corps idéal, ça serait un corps sablier, donc un corps en X. Donc les conseils que je donne aujourd'hui, c'est pour se rapprocher le plus possible de ça, pour avoir une silhouette qui est équilibrée. Bien sûr, peut-être que vous aimez déjà la forme de corps que vous avez et j'ai absolument rien contre ça, c'est juste que les conseils souvent que les stylistes vont donner, c'est pour se rapprocher le plus possible d'une taille en X. Donc maintenant que ça c'est dit, on va passer aux silhouettes et comment les rapprocher le plus possible de ça, ou du moins équilibrer les proportions de votre corps. Donc le premier corps qu'on va voir ensemble, c'est la silhouette en V. Donc ce qui veut dire que vos épaules sont plus larges que votre bassin, que vos hanches. Souvent ça veut dire aussi que vous allez être assez mince et une silhouette assez sportive. Donc pour ça, il faut mettre l'accent sur le bas. Parce que puisque vous avez des épaules assez larges, il faut vraiment aider en accentuant le bas. Donc pour ça, vous allez devoir mettre toute l'attention sur vos hanches, c'est-à-dire de choisir une culotte de maillot de bain qui va être soit colorée, qui va avoir de la brillance, des reflets, des détails, vraiment beaucoup de texture. Donc premièrement, si vous avez une ceinture sur votre bas de bikini, c'est une très bonne idée parce que ça va créer une ligne à l'horizontale. Donc vos hanches vont paraître plus larges. Comme je dis aussi, si vous prenez un motif qui tape un peu plus à l'œil, les yeux vont se diriger plus vers le bas du corps, donc c'est ce qu'il faut. Vous avez aussi tout ce qui est les petits motifs sur les côtés des bas de culotte comme ça. Vous avez évidemment ça qui est très populaire, donc ça c'est parfait pour les filles qui veulent accentuer leurs hanches. Et pour le haut, ben c'est le contraire, on va y aller plutôt léger, essayer de prendre un haut assez simple, agencé avec une culotte qui est colorée. Pour le haut, essayez de prendre des bretelles qui sont proportionnelles à votre largeur d'épaule parce que si vous prenez des bretelles qui sont fines comme ça, c'est sûr que vos épaules vont paraître plus larges. Donc allez-y avec un bon support. Et privilégiez les décolletés en U et en V. Vous pouvez aussi prendre des licous, donc qui s'attachent dans le cou. Maintenant, on va y aller avec le contraire de la silhouette en V, c'est-à-dire la silhouette A, ou communément appelée silhouette poire, mais je trouve ça un peu dégradant. Donc la silhouette en A a les épaules très petites, souvent va avoir le buste petit et va avoir des hanches qui sont plus larges, comme Shakira par exemple. Donc pour ça, il va falloir faire exactement le contraire de ce que je viens de dire, c'est-à-dire mettre l'attention toute vers le haut. Donc choisissez un beau haut, allez-y avec un décolleté plongeant, ça va vous avantager. Donc en V, en U, vous pouvez y aller avec un bandeau aussi, mais il faut vraiment qu'il soit voyant, donc coloré ou avec des motifs, de la texture, il peut avoir des volants comme j'ai dit, plusieurs épaisseurs de tissu, etc. Et vous allez devoir prendre des bretelles qui sont plus fines, qui sont proportionnelles à votre largeur d'épaule. Et pour le bas du corps, pour essayer de le cacher un peu, pour mettre moins l'attention dessus, vous devriez choisir une culotte qui est soit foncée, par exemple noire, c'est sûr que c'est toujours amincissant, mais sinon qui va être unie, qui va être très simple, juste pour qu'on voit plus le haut qui ressort. N'oubliez pas de prendre votre culotte avec un assez bon soutien et que les contours soient assez larges. C'est sûr que si vous aimez vraiment pas vos fesses ou vos hanches, il y a moyen de trouver un maillot qui aurait une petite jupette autour. Par contre, des fois, ça peut faire une illusion horizontale, donc élargir le bassin. Donc, on cache un problème, mais on en crée un autre. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Pour la silhouette en haut, c'est-à-dire une silhouette qui est un peu plus enrobée, ce que vous devez faire, c'est soit choisir des motifs avec des lignes diagonales parce que ça coupe littéralement la silhouette en deux. Vous pouvez y aller aussi avec plus des lignes verticales, allez pas choisir rien à l'horizontale. Vous pouvez prendre des motifs, mais qu'ils soient pas trop petits, comme des petits pois. Ce que vous pouvez faire, c'est de prendre des maillots pièces unies par exemple avec un bon bustier, donc beaucoup d'attention vers le haut. Vous pouvez mettre l'attention sur votre poitrine, ça va vous faire paraître plus élancé aussi en même temps. Donc ça c'est un exemple de ce que vous pourriez faire, un tankini qui met l'accent un peu plus sur le buste mais qui cache un peu la bédaine. Ou sinon vous pouvez prendre des maillots qui ont des fronces un peu, je sais pas si on voit bien, mais quand il y a des petits plis ici qui tirent, ça fait toujours un effet amincissant. Donc essayez de choisir des maillots qui vont creuser un petit peu la taille. Il existe même des maillots qui ont un espèce de corset intégré. Donc ça va être parfait pour vous. Maintenant, on va voir la silhouette en I. Donc c'est la silhouette dite des mannequins. C'est-à-dire que vous allez sûrement être grande, mince, mais vous n'allez pas avoir beaucoup de courbes. Donc les fesses et les seins assez plats.
Donc puisque c'est une silhouette qui est assez longiligne et assez plate, c'est une silhouette qui est un petit peu masculine. Donc le défi quand vous allez choisir votre maillot, ça va être de prendre des pièces qui vont féminiser votre silhouette. Donc pour ça, évidemment, allez-y avec des belles couleurs flash, vous pouvez aller avec des motifs plus vifs, plus estivales. Vous pouvez choisir des détails comme des boucles, ça fait toujours plus féminin. Vous pouvez prendre beaucoup de textures, comme j'ai dit tantôt, y aller avec de la brillance, des motifs, etc. Vous pouvez mettre soit l'accent sur le haut ou le bas comme vous préférez. Vous avez sûrement une zone de votre corps préférée. Vous pouvez mettre l'accent sur les deux aussi. Donc l'important c'est pas de prendre un maillot qui est très simple, juste une couleur, mais d'y aller avec quelque chose de très vif, très coloré qui va donner un peu de mouvement à votre corps. Maintenant, une silhouette qui ressemble énormément à la silhouette I, c'est la silhouette H. La seule différence c'est que la silhouette H va être un peu plus enrobée, elle va avoir une ossature plus forte que la silhouette I qui va souvent être grande, mince. Donc la femme H, si on veut, va être un peu plus rectangulaire, si vous me comprenez. Donc pour ça, c'est sensiblement les mêmes trucs, on va essayer de féminiser, mais il faut faire attention aux lignes qui sont horizontales et aux shirts boxers. Vous allez sûrement avoir certaines zones de votre corps que vous voulez travailler, ça tantôt je vais vous donner des petits conseils, par exemple un ventre rond, etc. Sinon, je vous dirais que vous pouvez essayer de féminiser quand même aussi votre look et d'y aller avec votre zone préférée, donc soit vos hanches ou votre poitrine, etc. Et comme la femme H a une taille peu marquée, si vous prenez un maillot, une pièce, essayez de voir si elle n'aurait pas un détail au milieu qui va accentuer votre taille, donc une ceinture ou simplement un motif qui passe par là. Donc maintenant, la dernière mais non la moindre, la femme X que je parlais tantôt, qui a supposément les critères idéaux de beauté, au niveau du corps bien sûr. Donc pour ça, comme vous êtes choyé par la nature, il faut conserver vos harmonies, donc allez pas briser ça. Vous pouvez porter tous les maillots qui sont un peu style années 50, rétro, par exemple les maillots qui ont une culotte qui est très haute, là, qui monte jusqu'au nombril, ça va être super beau sur vous. Donc tous les genres de maillots qui viennent vraiment épouser vos courbes avec les froncés ici en avant, quand il y a du plissé, un drapé aussi, ça va vous aller magnifiquement bien. Donc recherchez les ceintures, les corsets pour encore plus accentuer votre taille qui est déjà présente. Vous pouvez mettre l'accent aussi avec un beau décolleté, par exemple avec quelque chose en V ou en U, ça va vous aller très très bien. Alors c'est tout pour les silhouettes, maintenant c'est la partie des petits défauts qu'on aime souvent travailler. Donc je vais commencer avec ce qui n'est pas forcément un défaut, on s'entend, mais ce qui pourrait gêner certaines femmes. Donc quelqu'un qui aurait un postérieur trop généreux, c'est-à-dire des fesses assez rebondies, assez présentes. Donc premièrement, c'est sûr que ça va vous prendre une culotte qui a un bon soutien, parce que si vous y allez avec un bikini mince et très délicat, ça risque de vouloir ressortir un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc allez-y avec quelque chose qui a un bon support premièrement. Aussi essayez de rechercher des textures qui sont plus mates, donc pas de design qui brille. Vous pouvez toujours prendre des petits shorts, ça peut aider à cacher aussi plus vos fesses. Et les deux derniers conseils que je peux vous donner, c'est de prendre une culotte qui est taille basse, parce que si vous mettez votre culotte vraiment taille haute, vous allez voir, vous allez avoir des plus grandes fesses, des plus grosses fesses. Donc allez-y avec quelque chose de taille basse. Et finalement, vous pouvez choisir des motifs verticaux, pas rien d'horizontaux, parce que ça va vraiment élargir vos hanches. Finalement, vous pouvez y aller avec quelque chose de plus foncé comme le noir si vous voulez amincir votre derrière. Maintenant, si vous trouvez que votre ventre est trop rond, je vais vous donner quelques conseils. Premièrement, les maillots qui ont des fronces, comme j'ai dit tantôt, ici comme ça. Ça aide vraiment à amincir le ventre. Vous pourriez choisir un tankini qui va cacher probablement votre petite rondeur en trop. Vous avez aussi les ceintures. Donc au niveau des hanches, les ceintures, ça peut vous aider à avoir un ventre qui a l'air plus mince. Et un autre bon conseil, c'est de prendre un bas, donc une culotte, mais qui a un pli. Donc vous savez, quand il y a une bande élastique comme ça aide vraiment à donner une illusion qu'on enlève les poignées d'amour. Aussi, vous pouvez prendre des maillots qui ont des rayures diagonales. Vous pouvez aussi essayer les culottes qui ont une taille haute façon années 50. Ça vient vraiment aider à cacher le bedon. Et qui, souvent, si vous prenez la culotte noire, bien, vous allez voir, ça va faire un double effet. Maintenant, pour les filles ou les femmes qui auraient une poitrine trop menue à leur goût, je vais vous suggérer premièrement de prendre des hauts comme ça, en V ou en U, avec un licou. Ça peut aider vraiment à galber votre poitrine. Vous pouvez prendre des imprimés qui se voient beaucoup, des gros imprimés qui donnent beaucoup de mouvement. Ça va donner aussi de la rondeur. Et on va mettre plus l'attention sur cette zone-là de votre corps. N'oubliez pas de prendre aussi des choses qui ont de la texture, comme des boucles ici ou des gros motifs. Vous pourrez prendre aussi des rayures qui sont horizontales pour
faire plus large. Et recherchez surtout les maillots de bain qui vont avoir des petits volants sur le dessus. Donc voilà, c'est tout. C'était les conseils que j'avais à vous donner aujourd'hui. Donc je vous souhaite de trouver votre âme sœur de maillot. Parce qu'une fois qu'on a trouvé le bon maillot, on se sent pas mal plus confiante sur la plage. Donc je vous souhaite d'être bien dans votre peau, bien dans votre corps et d'avoir un super bel été. Merci tout le monde de vous abonner si ma chaîne vous plaît. Merci de continuer à m'encourager. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!